Nous avons jusque-là défini deux opérations que nous pouvons faire entre des nombres complexes, une addition et un produit externe entre un nombre réel et un nombre complexe. Cela n'est pas assez si nous voulons faire plus de choses avec les complexes. Nous allons donc maintenant définir une multiplication entre deux complexes. La manière dont nous l'introduisons, c'est à partir de l'écriture trigonométrique. Nous avons donc deux nombres complexes z et z'. Tout d'abord, si l'un des deux est nul, nous allons poser z fois z' égale à 0. Donc c'est une manière de définir le produit entre deux complexes lorsque l'un des deux est nul. Si aucun des deux n'est nul, nous allons là aussi définir un produit z fois z' en écrivant z et z' sous forme trigonométrique. Nous écrirons z sous la forme r_ei_θ et z' sous la forme r'_ei_θ'. Donc r et r' sont les modules de z et z', θ et θ' sont des arguments. Et nous allons poser z fois z' égale r fois r' multiplié par exponentielle de i θ plus θ'. Nous pouvons donner une interprétation géométrique de ce produit. Sur le schéma de droite, vous voyez ici représenté dans le plan une image du complexe z et une image du complexe z'. Donc r' est la distance entre O et ce point, nous allons l'appeler B. Et R, c'est le module de Z, donc c'est la distance de O à A, où A est ce point-là. Multiplier Z par Z', c'est donc partir de Z, que nous retrouvons ici, et que déjà commencer par multiplier Z par R'. Donc nous avons ici un premier point que nous allons appeler C, qui apparaît. Le point qui est ici, son affixe, c'est R' fois Z. C'est donc le complexe Z que nous avons multiplié par R'. Géométriquement, cela s'appelle une homothétie. Nous multiplions le vecteur OA par la constante R' et nous obtenons le vecteur OC. OA et OC sont donc collinéaires. Si R' est positif, ce qui est le cas ici, eh bien OC est collinéaire à OA et il est de même sens. Si jamais R' était négatif, OC serait orienté de manière opposée à OA. Il serait dans ce sens-là. Si R' est plus grand que 1, la distance OC va être plus grande que la distance OA. C'est le cas sur ce schéma. Si jamais R' était plus petit que 1, eh bien le vecteur OC serait plus court que le vecteur OA. Et puis ensuite, nous voyons que dans la définition du produit, nous allons rajouter θ' à l'argument de Z. Rajouter θ', cela signifie que l'on augmente de θ' l'angle entre l'horizontale et le vecteur obtenu. Donc, le point D qui est ici a pour affixe Z fois Z', il est obtenu à partir du point C en le faisant tourner d'un angle θ'. L'angle qui se trouve ici est égal à l'angle θ', c'est-à-dire le module de Z'. Géométriquement, ainsi, ce produit de Z fois Z', c'est effectuer une homothétie sur Z de rapport module de Z', et ensuite effectuer une rotation sur le point obtenu, une rotation d'angle argument de Z'. On remarque que l'on peut aussi faire les choses dans l'autre sens et commencer par la rotation, donc partir du point A pour obtenir ici un point, alors je vais l'appeler C'. Donc on applique d'abord la rotation, donc nous obtenons le point intermédiaire Z fois exponentielle Iθ', nous avons rajouté θ' à l'argument, et à ce point C' obtenu, nous appliquons la même homothétie que tout à l'heure de rapport R'. Nous remultiplions maintenant par R' et nous aboutissons au même point D. Donc on dit que cette homothétie et cette rotation commutent, que nous pouvons les appliquer dans n'importe quel ordre et obtenir le même résultat. D'ailleurs, en parlant de commutativité, nous voyons ici dans la définition de Z fois Z', nous voyons apparaître le produit entre deux réels R fois R'. Nous savons que le produit de deux réels est commutatif, donc R fois R' est égal à R' fois R. Et puis dans l'exposant de l'exponentielle, nous avons θ plus θ'. Là aussi, cela est commutatif. θ plus θ' est égal à θ' plus θ. Donc nous voyons que Z fois Z' est égal à Z' fois Z. Ce produit entre deux complexes est un produit commutatif. Nous venons donc de définir ce produit entre deux complexes écrit sous forme trigonométrique, mais comment effectuer le produit de deux complexes si nous les avons écrits sous forme algébrique? Eh bien, voici ce qu'il se passe. Si nous prenons quatre réels A, B, A' et B', de manière à former deux complexes A plus IB et A' plus IB', eh bien, sous forme algébrique, le produit de ce complexe par le deuxième est égal à A' moins BB', qui va constituer la partie réelle du produit, plus I fois AB' plus A'B, qui est donc la partie imaginaire du produit. Donc cette formule
vous la réutiliserez à de très nombreuses reprises. Il faut aussi bien savoir multiplier les complexes sous forme trigo que sous forme algébrique. Cette formule peut d'ailleurs aussi se réécrire de la manière suivante. Si z et z' sont deux complexes, la partie réelle du produit z fois z', c'est le produit des deux parties réelles, moins le produit des deux parties imaginaires. Il y a une similitude très forte avec les formules de trigonométrie. Puisque vous voyez que cosinus de a plus b, c'est de la forme cosinus fois cosinus moins sinus fois sinus. Donc on a un lien entre les deux que nous expliciterons plus précisément un peu plus tard. Et la partie imaginaire de z fois z', c'est ce que j'appelle la somme des produits croisés. C'est la partie réelle du premier complexe fois la partie imaginaire, plus la partie imaginaire du premier complexe fois la partie réelle du second. Et là encore, cela ressemble beaucoup à la formule sinus de a plus b, cos fois sin plus sin fois cos. Déjà, si z ou z' est nul, eh bien le résultat est facile. En effet, si par exemple c'est z qui est nul, alors a et b sont tous les deux nuls, et nous voyons dans la formule encadrée en rouge que aa' moins bb' est nul, et c'est le cas aussi pour ab' plus a'b, donc le produit de ces deux complexes est nul. Donc nous avons bien zz' égale 0, et donc la formule encadrée en rouge est valable lorsque l'un des deux complexes est nul. Sinon, si aucun des deux n'est nul, nous allons bien sûr repartir de la définition du produit des deux complexes. Nous allons donc écrire a plus ib sous forme trigonométrique, et nous allons le faire aussi pour le deuxième complexe, a' plus ib'. Donc cela signifie que le produit des deux complexes, a plus ib fois a' plus ib', est égal à r exponentielle de i θ plus θ'. Ça, c'est la définition. Et nous allons maintenant essayer de montrer que ce complexe est égal à celui au membre de droite dans la formule encadrée en rouge. Donc pour cela, nous revenons à la définition d'exponentielle complexe. C'est r fois r' fois cosinus de θ plus θ' plus i fois sinus de θ plus θ'. Il ne nous reste plus qu'à utiliser les formules de trigonométrie pour développer cela. Donc c'est r fois r' fois cosinus θ moins sinus θ', ça c'est pour la partie réelle, et c'est exactement pour cela, grâce à cette formule de trigo, que la partie réelle de z fois z' a la forme que j'ai mentionnée au-dessus. Et même principe avec la partie imaginaire, nous obtenons sinus θ cosinus θ' plus sinus θ' cosinus θ. Il ne reste plus qu'à répartir les termes un petit peu différemment. Nous allons écrire la partie réelle sous la forme r cos θ fois r' cos θ'. Donc, ce terme-là, c'est bien r fois r' fois ce terme-là. J'ai juste échangé un peu l'ordre des facteurs dans ce produit de 4 termes. Je fais pareil avec la fin de la partie réelle, donc moins r fois sinus θ fois r fois r' fois sinus θ'. Et puis pour la partie imaginaire, même chose, c'est i fois r sinus θ fois r' cosinus θ' plus r' fois sinus θ' fois r cosinus θ. Or, nous savons, je vais l'écrire en remarque ici, or, petit a, c'est, pas petit a, pardon, a plus ib, c'est r eiθ. Donc c'est r cos θ plus r i, enfin ir, mettons-le dans ce sens-là, plus ir sinus θ. Donc r cos θ est égal à petit a, et r sinus θ est égal à petit b. Pareil avec des primes. Donc ici, nous reconnaissons petit a, petit a', petit b, petit b', etc. Donc b, a', b', a. Et donc, c'est exactement la formule que nous voulions. Nous avons bien obtenu aa' moins bb', plus i fois ba' plus b'a. Donc voilà pour la démonstration de cette proposition. Plusieurs remarques sur ce produit.
Nous voyons que pour démontrer la proposition précédente, nous avons utilisé les formules de trigonométrie. Mais en fait, ce produit, c'est le meilleur moyen pour vous de retrouver les formules de trigonométrie si vous les avez oubliées. L'une des propriétés fondamentales de l'exponentielle complexe, elle est contenue dans la définition du produit que nous avons donné, c'est qu'un produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Exponentielle iθ fois exponentielle iθ', nous l'avons défini comme étant égal à exponentielle iθ plus θ'. Alors, au passage, c'est pour cela que l'on parle d'exponentielle, car cette propriété de transformer les produits en somme, c'est justement une propriété fondamentale de l'exponentielle réelle. Eh bien, l'exponentielle complexe partage cette propriété avec l'exponentielle réelle. Donc cette formule, vous ne pouvez pas l'oublier. Ce n'est pas possible, c'est trop important. Et donc, comme vous ne l'oubliez pas, si vous écrivez cette formule sous forme algébrique, cela vous donne cos θ plus i sinus θ, facteur de cos θ' plus i sinus θ' est égal à cosinus de θ plus θ' plus i fois sinus de θ plus θ'. Une petite remarque tant que j'y pense, l'écriture trigonométrique d'un complexe, c'est celle-ci. En tout cas ici pour quand le module vaut 1. Cette écriture-là, ça n'est pas l'écriture trigonométrique, c'est l'écriture algébrique, puisqu'elle est de la forme 1 réel plus i fois 1 réel. Alors attention, ça n'est pas parce qu'il y a ici un cosinus et un sinus qu'il s'agit d'une écriture trigonométrique. Donc cette appellation d'écriture trigonométrique peut être un peu trompeuse. Justement, quand nous écrivons l'écriture trigonométrique, on ne voit pas de cosinus et de sinus. Si nous la transformons en écriture algébrique, et bien souvent on voit comme ici un sinus et un cosinus, mais ça n'est pas l'écriture trigonométrique. L'appellation écriture trigonométrique, c'est l'appellation qui est au programme en MPSI, donc c'est celle-là que nous utiliserons. Cela dit, cette écriture qui est entourée en rose ici, s'appelle aussi l'écriture exponentielle d'un complexe, et c'est probablement une appellation qui prête moins à confusion, que vous pourrez rencontrer aussi. Donc je referme cette parenthèse, et je continue mon calcul. Il nous suffit ici de développer le produit du membre de gauche maintenant que nous avons vu comment multiplier des complexes sous forme algébrique. Et nous voyons apparaître cette égalité. Donc quand je développe tout, j'obtiens la partie réelle que je viens d'écrire et ici la partie imaginaire. Donc j'ai égalité entre deux expressions. J'ai égalité entre ce complexe et celui-ci. Et les deux sont écrits sous forme algébrique. Comme la partie réelle et la partie imaginaire de deux complexes sont uniques, eh bien nous pouvons identifier ces deux écritures, ce qui nous dit que la partie réelle de cette première expression est égale à la partie réelle de la deuxième expression, et la partie imaginaire de cette première expression est égale à la partie imaginaire de la seconde. Donc, vous avez retrouvé l'expression des formules trigonométriques de base à partir de l'égalité inoubliable, qui est celle-ci. Donc, on oublie plus facilement les formules trigonométriques que l'égalité écrite en rouge. Donc, voici un moyen, le moyen le plus rapide de retrouver les formules trigonométriques si vous les avez oubliées. Deuxième remarque. Si z et z' sont deux réels, eh bien, même remarque qu'avec la somme et qu'avec le module, ces deux réels, nous pouvons les multiplier comme des réels, mais nous pouvons aussi les multiplier comme des complexes. Si nous les multiplions comme des complexes, si nous écrivons z sous la forme a plus i0 et z' sous la forme a' plus i0, eh bien, avec la formule que nous venons de voir en écriture algébrique, le résultat de ce produit, c'est A'. Vous pourrez vérifier qu'il n'y a aucun autre terme dans la formule encadrée en rouge puisque B et B' sont nuls. Finalement, petit a, c'est Z. Et A', c'est Z'. Donc on retombe sur le produit de Z et Z' en tant que réel. Donc le produit de Z et Z' comme des complexes est égal au produit de Z et de Z' comme des réels. À nouveau, on dit que le produit que nous avons défini sur C n'est qu'un prolongement du produit que nous connaissons déjà sur R. J'effectue une dernière remarque, revenons un tout petit peu en arrière,
nous voyons donc que nous avons deux expressions pour le produit de z et de z'. L'expression sous forme trigo encadrée en vert et l'expression sous forme algébrique, page de droite, encadrée en rouge. Vous voyez que l'expression encadrée en verte est très simple, alors que celle encadrée en rouge est plus compliquée. La moralité, c'est que si vous avez à effectuer le produit de deux complexes, eh bien il est plus facile de le faire sous forme trigonométrique, à condition d'être capable d'écrire ces deux complexes sous forme trigo. Pour la somme, c'est un peu l'inverse. Je ne réécris pas là, mais l'expression de la somme de deux complexes est extrêmement simple sous forme algébrique. Sous forme trigonométrique, c'est bien simple. Si vous avez deux complexes qui ne sont pas de même module, vous ne serez pas capable d'effectuer leur somme sous forme trigonométrique. Donc, on retient que produit et quotient, on reparlera un peu plus tard des quotients, mais produit et quotient sont plus simples sous forme trigonométrique, et les additions sont plus simples sous forme algébrique. Donc il faut adapter le type d'écriture de vos complexes aux opérations que vous avez à effectuer entre ces complexes. Les deux lois plus et fois que nous avons donc définies sur C vérifient toute une batterie de propriétés que voici énoncées dans cette proposition. Donc nous allons les parcourir ensemble, mais avant, je précise que je ne vais pas les démontrer, car les démonstrations sont relativement simples, mais pas passionnantes. De plus, nous aurons plus tard dans l'année un chapitre dédié à l'algèbre, dans lequel nous ferons plein de démonstrations de ce style-là. Donc au cours de l'année, vous aurez l'occasion de voir en détail ces démonstrations. Donc tout d'abord, passons aux propriétés concernant la somme. La somme de deux complexes est commutative. Pour tout complexe A et B, A plus B est égal à B plus A. Cela s'appelle la commutativité. La somme est également associative. On peut effectuer la somme de trois complexes dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que quand nous écrivons A plus B plus C, a priori, écrire ceci n'a pas de sens, parce qu'on ne sait pas par quelle addition commencer le calcul. Eh bien, il se trouve que si l'on commence par calculer B plus C et qu'à ce résultat on ajoute A, on obtient la même chose que si on commence par calculer A plus B et qu'à ce résultat on ajoute C. Donc nous pouvons indifféremment commencer par calculer cette somme-là ou celle-ci. Ce qui donne un sens à A plus B plus C sans parenthèse. Encore formulé autrement, le parenthésage dans la somme de trois complexes n'a pas d'importance. Cette propriété s'appelle l'associativité de la somme. Ensuite, 0 est un élément neutre pour la somme, c'est le seul d'ailleurs, c'est l'élément neutre de la somme. 0 plus A est égal à A plus 0 qui est égal à A. Et puis nous avons enfin les mêmes propriétés pour le produit. Le produit est commutatif, nous l'avons démontré juste avant, A fois B est égal à B fois A. Il est associatif, on peut parenthéser n'importe comment le produit A fois B fois C, on obtiendra toujours le même résultat. Et je passe au point 7, 1 est le neutre pour le produit. 1 fois A est toujours égal à A fois 1 qui est égal à A. Et il y a la propriété numéro 6 qui concerne la somme et le produit. Le produit est distributif par rapport à la somme. Donc A fois B plus C, eh bien cela se distribue exactement comme avec des réels. C'est égal à AB plus AC. On peut aussi placer A à droite des parenthèses, on obtiendra le même genre de résultat, ce qui est logique puisque le produit est commutatif. Enfin, si nous multiplions A par moins 1, c'est un produit entre deux complexes, c'est le produit de moins 1 fois A, eh bien cela est égal à moins A, le moins dans l'expression qui est entourée ici, signifiant l'inverse de A pour la loi multipliée, c'est-à-dire le seul complexe tel que A plus moins A est égal à 0. C'est pareil, nous reviendrons sur ces détails dans un chapitre d'algèbre. 0 est absorbant pour le produit, 0 fois est égal à A fois 0 est égal à 0. Et enfin, propriété très importante, le produit est intègre. Si le produit de deux complexes est égal à 0, eh bien obligatoirement, l'un des deux termes est nul. Ces propriétés ne doivent pas du tout vous étonner, puisque ce sont exactement les mêmes propriétés que vous connaissez déjà, avec le produit et la somme entre des réels. Donc les produits et sommes chez les complexes ont exactement les mêmes propriétés que chez les réels. Jusqu'à maintenant, nous allons voir juste après une différence fondamentale, mais pour l'instant, tout se passe exactement comme chez les réels. Donc c'est un prolongement qui prolonge toutes les propriétés que nous connaissons déjà chez les réels. D'ailleurs, nous appliquons exactement les mêmes conventions d'écriture. Vous voyez que le produit qui
devrait s'écrire avec une croix, eh bien on ne l'écrit même pas quand on effectue le produit. On a écrit AB, BA, et non pas A fois B ou B fois A. Les deux écritures sont acceptées et sont correctes, exactement comme avec des réels. Et puis quand nous écrivons aussi ce type d'opération, à comparer avec celle-ci, eh bien, c'est toujours le produit qui l'emporte. Donc c'est plutôt en fait ce terme-là qu'il faut regarder. AB plus AC, même convention que chez les réels, c'est le produit qui est prioritaire. C'est-à-dire que pour calculer ce terme, nous effectuons d'abord le produit entre A et B, ensuite le produit entre A et C, et seulement après, nous effectuons l'addition entre ces deux résultats. Si nous n'avions pas cette règle de propriété, il faudrait parenthéser l'expression pour savoir par quoi on commence. On ne met pas de parenthèse grâce à cette règle de priorité à laquelle vous êtes tout à fait habitué avec des réels et qui est exactement la même avec des complexes. Venons-en donc à la différence fondamentale entre C et R. Si je m'intéresse au complexe I, eh bien il a une propriété tout à fait particulière. Donc I, nous allons commencer par l'écrire sous forme trigonométrique. Donc je vais faire très rapidement un cercle trigo. I, nous savons que c'est l'affixe du point de coordonnées 0,1. Donc c'est le point qui se trouve ici. Nous voyons donc que l'angle formé, l'angle entre l'horizontale et le vecteur de coordonnées 0,1 est égal à pi sur 2. Donc sous forme trigonométrique, I, qui est de module 1 bien sûr, est égal à exponentielle I pi sur 2. D'ailleurs au passage, nous pouvons donner des écritures trigonométriques des quatre sommets, entre guillemets, des intersections du cercle trigo avec les axes. 1 est égal à exponentielle I0, moins 1 est égal à exponentielle Ipi, et moins I est égal à exponentielle moins Ipi sur 2. Ce sont des valeurs à avoir toujours en tête. Quoi qu'il en soit, petit i est égal à exponentielle Ipi sur 2. Donc si nous calculons I au carré, c'est-à-dire I fois I, eh bien par définition, cela est égal à exponentielle I pi sur 2 plus pi sur 2. Donc exponentielle Ipi. Exponentielle Ipi est égal à moins 1. Et voilà. Et c'est cela la propriété fondamentale des complexes qui a tant déconcerté les mathématiciens au fil des siècles. Et c'est pour ça d'ailleurs que les imaginaires ont été inventés. Voici un objet. Lorsque nous le mettons au carré, nous obtenons moins 1. Il n'y a aucun réel qui vérifie cela. Cet imaginaire, petit i, eh bien, il vérifie cette propriété qui peut être déconcertante, mais qui est fondamentale pour pouvoir résoudre un tas de problèmes mathématiques et aussi physiques. Donc algébriquement, cela paraît étonnant, mais géométriquement, ça n'est pas étonnant. Si nous considérons que, alors je reviens à mon cercle trigo, j'ai le vecteur qui correspond à I, le vecteur d'affixe I. Si je multiplie par lui-même, je multiplie les modules, j'obtiens toujours 1, donc l'homothétie dont nous parlions tout à l'heure, finalement, n'a pas d'effet, puisque le module ne change pas. Et ensuite, nous allons effectuer une rotation d'angle pi sur 2 de ce vecteur-là. Nous arrivons donc sur le vecteur de coordonnées moins 1, 0. Donc géométriquement, il paraît tout à fait naturel, vu la définition de notre produit, d'obtenir I au carré égale moins 1. Ce résultat implique que les conventions sur les signes que nous connaissons sur R ne s'appliquent plus du tout chez les complexes. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de signes chez les complexes. On ne peut pas parler d'un complexe positif ou d'un complexe négatif. Cela n'a aucun sens. Donc la relation d'ordre qui existe sur les réels, la relation d'ordre, c'est-à-dire inférieur ou égal, pouvoir dire que lorsque nous prenons deux réels, il y en a toujours un qui est plus petit ou plus grand que l'autre, eh bien, cette relation n'a aucune existence chez les complexes. Si vous prenez deux complexes, si les deux ne sont pas réels, il sera impossible de les comparer et de dire que l'un est plus grand ou plus petit que l'autre. Donc, maintenant que nous avons défini ce produit, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo et nous allons explorer des propriétés supplémentaires dans les vidéos suivantes.